Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans l'histoire captivante d'aujourd'hui. Je m'appelle Monica, et je suis une femme divorcée. Je m'étais mariée il y a 1 an, mais malheureusement, j'ai divorcé dans la même année. Actuellement, je vis chez ma mère, me sentant démunie et sans défense, sans savoir que mon frère allait tirer parti de ma vulnérabilité de cette manière. Après le mariage, une fille devient comme une étrangère, et j'en ai pris conscience en retournant vivre chez mes parents. Les 11 jours passés chez eux ont été extrêmement difficiles pour moi, car ma mère, mon père et mon frère ont commencé à me narguer constamment, jour après jour. La journée s'allongeait. Ils avaient l'impression que j'étais devenue un fardeau pour eux. Ils n'arrêtaient pas de me dire d'aller ailleurs. Moi aussi j'étais impuissante, c'est pourquoi j'ai continué à écouter tout ce qu'ils disaient et dans tout ça c'était aussi ma faute. Je suis allée contre ma famille et j'ai épousé le garçon de mon choix, ce qui n'a même pas duré 1 an. Ma vie devenait un enfer et un jour, j'ai reçu un appel de mon cousin Gaurav. Il avait découvert à quel point mes parents me traitaient mal. Il connaissait également la nature de son oncle et de sa tante, quelle cruauté. Il a dit, « Monica Didi, je veux vraiment que tu viennes me rejoindre et que tu restes ici en paix, mon oncle. Ma tante devrait comprendre que la vie ne s'arrête pas simplement après la rupture d'un mariage et comment peuvent-elles faire cela à leur propre fille ?» J'ai eu envie de pleurer après avoir entendu ces paroles touchantes. J'ai fait de gros efforts pour sauver ma vie de couple, mais mon mari était vraiment crédule. Les membres de sa famille avaient rempli son esprit de poison contre moi, et après avoir écouté ces choses, elle a décidé de divorcer de moi. Je me suis mariée à l'âge de 26 ans et à 27 ans j'étais également divorcée. Eh bien, je ne voulais pas me remémorer toutes ces choses encore et encore. Alors, quand Gaurav m'a téléphoné et m'a invité chez lui, j'ai pris la décision, cette même nuit, que je ne resterais pas dans cette maison 1 minute de plus. De toute façon, mes parents avaient commencé à me détester, donc dans une situation pareille, il n'y avait aucun intérêt à rester ici. J'ai donc pris le temps de tout emballer le soir même et je suis partie pour la maison de Gaurav, prenant le train dès le lendemain matin. Gaurav s'était marié il y a 6 ans avec une femme qui s'appelait Neha. Le couple, mari et femme, vivaient tous les deux en ville. Le mariage entre Gaurav et Neha, la vie de couple se passait très bien. Il y avait juste un problème, même après 6 ans de mariage, ils n'avaient pas d'enfants. Dès que je suis arrivée, Neha a commencé à m'accueillir, avec le même dédain que je recevais de la part de ma mère, de mon père et de mon frère. Je ne l'ai jamais rencontré de Gaurav et Neha. Mais après être venue ici, il m'est arrivé quelque chose que je n'avais même pas imaginé dans mes rêves. Celui que j'appelais frère. Il allait arriver une nuit où je serais avec lui sur son lit. Neha Babi prenait grand soin de moi. C'est mon plat préféré, elle cuisinait et tout ce dont j'avais besoin, elle me l'apportait. Gaurav Bhaiya a également pris grand soin de moi. Avant même de m'en rendre compte, cela faisait déjà 1 semaine que j'étais arrivée ici. Mais au cours de ces 7 jours, je n'ai pas vu une seule dispute entre le mari et la femme. Pour qu'il n'y ait pas de bagarre dans leur maison à cause de moi, j'ai dit à Gaurav Bhaiya que je devais maintenant partir pour chez moi. Peut-être que vous ne pourrez pas trouver le temps à cause de moi. Sur ce, Gaurav Bhaiya dit, « Monica, ne t'inquiète pas de tout ça. Neha est une fille très audacieuse. Quand il en a besoin, il l'obtient, elle le prend, et de toute façon, la nuit entière y est consacrée. » Cela dit, Bhaiya fit un clin d'œil. J'ai tout de suite compris son intention. Ensuite, Gaurav Bhaiya m'a demandé de rester quelques jours de plus chez lui, je n'ai donc pas pu refuser. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble, puis je suis allée dans ma chambre. Je ne me suis même pas rendu compte que je m'étais endormie aussitôt couchée. Soudain, au milieu de la nuit, j'ai entendu une voix, comme un cri de douleur. Ma chambre était à côté de celle de Gaurav Bhaiya. Dès que je sors de ma chambre, j'ai compris que ces voix n'étaient celles de personne d'autre, mais celles de Neha Babi. Elle passait du temps avec son mari et criait tout en endurant la douce douleur. Je comprenais très bien tout cela. Parce que j'ai aussi été mariée à un moment donné. Qui est maintenant brisé comme mes rêves. Entendre ces voix. Soudain, mon mari a commencé à me manquer. Des sentiments indésirables ont commencé à surgir dans mon esprit. Ensuite, je suis allée dans ma chambre, j'ai mis du coton dans mes oreilles et je me suis endormie. Pour que je n'entende pas ce bruit et qu'aucune scène indésirable n'apparaisse devant mes yeux. Le lendemain,
Quand je me suis réveillée ce matin-là et que je suis sortie, j'ai remarqué que la mère de Noa-Babi était arrivée. Elles étaient toutes les deux assises ensemble à discuter. Alors, sa mère a dit, « Noa, maintenant, toi aussi, donne-nous vite une bonne nouvelle. Vous êtes mariés depuis 6 ans. Maintenant, donne-moi rapidement la joie de devenir grand-mère. » Le visage de Noa-Babi est devenu pâle en entendant les questions de sa mère. Alors, Gaurav Bhaiya a répondu, « Maman, nous n'avons pas encore réfléchi à cela. Tout d'abord, gagnons beaucoup d'argent ensemble. Ensuite, nous penserons à quelque chose concernant les enfants. » Jusque-là, Noa-Babi est allé dans sa chambre avec un visage triste. Mais Noa-Babi connaît bien sa mère. Je ne comprends pas pourquoi je me suis sentie si mal à propos des questions. Le voyant si triste, je l'ai également suivi dans sa chambre. Là, je les ai vus pleurer. Voyant Noa-Babi pleurer, j'ai dit, « Eh Babi, pourquoi es-tu si contrarié par les questions de ta mère et pourquoi pleurer ?» Gaurav Bhaiya lui a dit, « Vous procédez conformément à votre planification. Il n'y a pas de quoi se sentir mal ou pleurer. Si vous vivez en ville, vos pensées sont également éduquées. Ils sont comme des gens. Les gens qui vivent en ville pensent à tout, nous faisons nos impôts, et il n'est vraiment pas si simple de donner naissance à un enfant de nos jours. Il y a tellement d'inflation, et les dépenses ont également beaucoup augmenté. » Je parlais justement, quand soudainement, Noa-Babi a posé sa tête sur mon épaule et s'est mise à pleurer bruyamment. Je l'ai prise dans mes bras, et avec des larmes dans les yeux, je l'ai rassurée. J'ai alors demandé à Noa-Babi, « Je sens que la raison de tes pleurs est autre. Quoi que tu penses, tu peux le partager avec moi. Et si tu ne veux pas me le dire en tant que belle-sœur, alors considère-moi comme ton amie. Dis-moi. » Ensuite, Noa-Babi a dit, « Monica, puisque tu m'as posé la question en tant qu'amie, je vais te donner la réponse honnête. Je le donnerai. Mais promets-moi de ne le dire à personne à l'extérieur. » Je le lui ai promis et je l'ai assuré. Alors Noa-Babi dit, « Monica, la vérité est que nous n'avons fait aucun planning familial. La vérité c'est que je ne pourrai jamais devenir mère. Il y a un défaut en moi à cause duquel je ne suis pas capable de concevoir. Gaurav et moi avons consulté les meilleurs médecins de cette ville. Mais nous n'avons toujours rien obtenu, à part de la déception. » J'ai expliqué à Noa-Babi pourquoi il était nécessaire de subir autant de stress à ce sujet. Ne vous inquiétez pas du tout. Si ce qui précède, si vous le souhaitez vraiment, tout ira bien, et si vous n'avez pas tous les deux d'enfants, vous avez aussi la possibilité d'adopter un enfant dans un orphelinat. De cette manière, vous pourrez ressentir la joie de la maternité et cet enfant pourra également avoir une belle vie devant lui. À ce propos, Noa-Babi a dit, « Monica, si nous avions voulu adopter un enfant, nous l'aurions déjà fait depuis longtemps. Mais nous n'avons pas l'intention de faire quelque chose comme ça. Gaurav et moi voulons seulement avoir notre propre enfant. » Après avoir entendu la réponse de Noa-Babi, je lui ai simplement dit qu'elle ne devait pas renoncer à ses efforts. Un jour ou l'autre, vous deviendrez assurément mère. Ce même jour, dans la soirée, Gaurav Bhaiya et Noa-Babi il a commencé à insister pour m'emmener avec lui à une fête. Cette fête était celle d'un des amis de bureau de Gaurav Bhaiya. Je ne voulais pas partir avec eux. Mais Noa-Babi a dit que nous devrions tous les deux sortir et faire la fête, et que si ma belle-sœur bien-aimée restait seule à la maison, je n'aimerais pas ça et je ne pourrais pas en profiter non plus. Noa-Babi a tellement insisté pour que je me prépare et que je parte avec elle. Quand je me suis préparée et que je suis sortie de ma chambre, la première personne à me voir était Gaurav Bhaiya. Il a dit, « Et Monica, tu es vraiment très belle. » Plusieurs jours de plus tard, je me suis préparée de cette manière. Après mon frère, c'était au tour de Noa-Babi de me féliciter, et ensuite, nous avons tous pris la direction de la fête. Très rapidement, nous sommes arrivés à la fête. Une fois sur place, les gens qui connaissaient mon frère et ma belle-sœur venaient et posaient tous la même question à Noa-Babi, « Quand allez-vous annoncer la bonne nouvelle ?» Noa-Babi répondait en hochant silencieusement la tête aux questions de tout le monde. Lorsque nous sommes rentrés de la fête, je suis allée dans ma chambre, j'ai changé de vêtements, puis je me suis dirigée vers la cuisine pour boire un verre d'eau. C'est alors que j'ai commencé à entendre des bruits de dispute entre mon frère et ma belle-sœur venant de leur chambre. Noa-Babi disait à son frère que j'en avais vraiment assez du traitement auquel je devais me soumettre pour avoir un enfant et qu'en plus, toutes ces questions incessantes des gens me brisaient de l'intérieur.
En disant cela, Noa-Babi s'est mise à pleurer. J'avais déjà beaucoup expliqué cela à Noa-Babi cet après-midi-là, et maintenant je ne me sentais pas à l'aise de répéter les mêmes choses encore et encore. Alors, je suis partie de là, je suis allée à la cuisine, j'ai pris un verre d'eau et je suis allée directement dans ma chambre. Une fois dans la pièce, je me suis assis pour lire un livre. Puis, Noa-Babi est entrée dans ma chambre, elle me fixait avec un regard étrange. Je lui ai dit, Noa-Babi, si tu souhaites dire quelque chose, tu peux le faire en restant assis ici. En fait, je ne parviens pas à dormir en ce moment, donc tu peux t'asseoir à côté de moi et détendre ton esprit. Pause sans ms. Dès que j'ai prononcé ces mots, elle s'est approchée pour s'asseoir à côté de moi. Cela faisait environ 2 heures depuis notre retour de la fête, mais Noa-Babi n'avait pas encore changé de vêtements. Noa-Babi a pris ma main et m'a dit, Monica, tu m'appelles Babi avec tellement d'affection, et aujourd'hui après-midi, tu as formé une nouvelle amitié avec moi. Tu sembles vraiment concerné par cette amitié, alors pourrais-tu faire quelque chose pour moi? J'ai accepté lentement et puis Babi a dit Monica, réfléchis à l'avance, si tu fais une promesse ferme, je ne te laisserai pas reculer. Je le donnerai. Je ne savais pas ce qu'elle allait me demander, mais je sentais qu'elle allait soit faire un travail difficile, soit partager quelque chose avec moi. En pensant à cela, j'ai immédiatement promis à Noa-Babi et j'ai dit, Babi, je suis prêt à faire tout ce que tu dis. Alors Noa-Babi dit, Monica, je veux devenir mère. En entendant ces paroles, j'ai ri et j'ai dit, oui Babi, je t'ai dit qu'un jour tu deviendras certainement mère. Je sais déjà, je pensais que Noa-Babi allait aborder ce sujet avec moi. J'aurais réagi différemment. Puis Noa-Babi a dit, Monica, écoute toute mon histoire d'abord, je veux devenir mère grâce à toi. J'ai immédiatement demandé à Noa-Babi ce qu'elle entendait par là. Noa-Babi a commencé à expliquer, Monica, je rêve de devenir mère depuis 6 ans. Jusqu'à présent, nous avons dépensé des centaines de milliers de roupies à l'hôpital, et j'ai pris je ne sais combien d'injections et de médicaments. Mais je n'ai rien obtenu de tout cela. Maintenant, mon souhait est que Gaurav et moi le bébé peut se retourner dans votre ventre. Je ne peux pas concevoir, mais vous le pouvez. J'ai été surpris et j'ai demandé, qu'est-ce que cela signifie, Babi? Après m'avoir écouté, Noa-Babi a dit que cela signifie que jusqu'à ce que vous soyez enceinte, vous passerez quelques nuits avec Gaurav. Après avoir écouté Noa-Babi, le sol a glissé sous mes pieds. Celui avec qui j'avais joué dans mon enfance et que j'appelais Baya jusqu'à hier, aujourd'hui, sa femme m'a demandé de passer des nuits avec elle. J'ai dit à Babi, Babi, es-tu dans tes sens, comprends-tu ce que tu fais? Elle parle. Sur ce, elle a dit, oui Monica, j'ai dit tout cela après avoir bien réfléchi et nous n'obtiendrons pas tous les deux ce travail gratuitement. Gaurav et moi vous donnerons des centaines de milliers de roupies et une nouvelle maison en échange de ce travail. Nous savons à quel point votre mère, votre père et votre frère vous troublent. Lorsque vous avez votre propre maison, vous n'êtes plus un fardeau pour personne. Cette déclaration de ma belle-sœur m'a fait réfléchir. J'ai toujours voulu ouvrir mon propre salon de beauté pour pouvoir gagner ma vie et vivre ma vie heureuse. Plus d'un ne pouvait pas vivre sans le soutien de ses parents. Avec l'argent de Babi, j'aurais pu suivre un bon cours professionnel coûteux et même ouvrir mon propre grand salon, ce qui m'aurait permis de bien gagner ma vie. Finalement, j'ai accepté l'offre de Babi et je me suis préparée à donner naissance à son enfant. J'ai demandé à ma belle-sœur si mon frère était d'accord avec tout ça. Et oui, dès aujourd'hui tu appelleras Gaurav frère. Vous ne les appellerez pas ainsi, mais par leur nom. Ensuite, elle m'a emmenée dans la chambre de mon frère. En me voyant, Gaurav Baya s'est levé. En le regardant, sa belle-sœur a hoché la tête d'approbation. Puis Baya m'a demandé, Monica, es-tu vraiment prête? J'ai répondu oui, frère. À ce moment, Babi a dit à Monica, je t'ai dit que tu ne m'appelleras plus Baya. Gaurav Baya s'est avancé, m'a pris la main et a dit, Monica, merci beaucoup, tu fais un grand sacrifice pour nous et nous n'oublierons jamais cette faveur tout au long de notre vie. Mon âge cela faisait maintenant 27 ans et je ne savais pas si je me marierais ou non. Si je pouvais aider quelqu'un, pourquoi devrais-je le refuser? Quoi qu'il en soit, Gaurav était mon cousin. Depuis l'enfance, notre relation n'était que celle d'un frère et d'une sœur, mais pour remplir les genoux des deux, j'avais décidé d'oublier tout cela.
J'allais obtenir l'argent pour mon travail et la maison à laquelle j'avais droit afin qu'à l'avenir je n'ai plus à mendier devant qui que ce soit. J'ai décidé que je ne retournerai jamais chez mes parents parce qu'ils en l'espace de quelques mois, ma vie est devenue compliquée. J'étais plongée dans mes pensées lorsque j'ai soudain entendu la voix de Babi. Elle a dit « Monica, viens ici. Aujourd'hui, nous sommes tous revenus de la fête, donc tout le monde est vraiment fatigué. Ainsi, peu importe notre décision, nous commencerons à partir de demain. » J'ai hoché la tête en signe d'accord et je suis allée dans ma chambre. Le temps s'écoula rapidement et le lendemain arriva également. Ce soir-là, après avoir dîné tôt, je suis retournée dans ma chambre. Après un certain temps, Babi est venue me voir dans ma chambre, elle tenait One Night Village dans sa main. La chemise de nuit que Babi m'a donnée à porter était assez audacieuse et révélatrice. Babi a expliqué que Gaurav ne regarde aucune autre fille à part moi, mais maintenant, quoi qu'il fasse, il le fera avec le consentement de nous deux. Je sais qu'il hésiterait probablement à s'approcher de toi, mais peut-être qu'après t'avoir vu dans cette audacieuse chemise de nuit, son hésitation pourrait disparaître. Tu devrais vraiment l'attirer vers toi en portant cette chemise de nuit. Suivant les conseils de ma belle-sœur, j'ai décidé de mettre cette chemise de nuit. Avant d'aller dans sa chambre, Babi m'a dit « Monica, souviens-toi simplement que c'est uniquement une affaire et ne pense à rien d'autre. » À ce moment-là, je me dirigeais vers Gaurav en pensant exclusivement à mon avenir. J'ai accepté ce qu'il disait et je l'ai suivi dans sa chambre. Dès que nous sommes tous les deux arrivés dans la chambre de Gaurav, j'ai immédiatement remarqué que Gaurav n'était pas présent dans sa chambre, et qu'il n'était pas non plus visible dans le couloir. Babi a à plusieurs reprises et a dit que Gaurav Monica était entré dans la pièce. Ensuite, une voix est sortie de la pièce, disant « Noah, je viendrai après avoir pris un bain, et quand je sortirai, s'il te plaît, éteins la lumière de la pièce. » Babi comprenait ce qu'il disait, peut-être hésitait-il à s'avancer. Babi m'a quitté et est sorti de la pièce, et j'ai éteint la lumière de la pièce. Puis, je suis allée m'asseoir sur le lit. Gaurav est sorti de la salle de bain et s'est assis à côté de moi. À ce moment-là, pas un seul mot ne sortait de sa bouche et Gaurav ne disait rien non plus. Puis, soudain, il m'a fait m'allonger et ce qui s'est passé après était quelque chose que je n'avais même pas imaginé. Je n'ai pas aimé tout cela du tout, mais j'ai gardé à l'esprit que ce n'était qu'une affaire parmi d'autres. Si je voulais rendre mon avenir heureux, je devrais faire ces choses et supporter cette douleur. Quoi qu'il en soit, je donnais simplement la joie de devenir parent à un couple. Je n'ai aucun symptôme de grossesse après avoir passé une nuit avec Gaurav. Noah Babi a dit que tant que vous devez passer toutes les nuits avec Gaurav jusqu'à ce que vous ressentiez les symptômes de la grossesse. Maintenant, j'avais l'habitude d'assombrir la pièce moi-même parce que Gaurav voulait aussi la même chose. En un mois, j'ai commencé à ressentir les symptômes de la grossesse. J'ai commencé à avoir envie de nourriture épicée et à vomir fréquemment. Lorsque ma belle-sœur apprit cela, elle le raconta à Gaurav. Gaurav m'a emmenée chez l'un de ses amis médecins pour un examen et c'est là que j'ai appris que j'allais devenir mère. En entendant cela, Gaurav et Noah devinrent heureux. Une immense vague de rage. Maintenant, Babi et Gaurav ont commencé à prendre soin de moi bien plus qu'auparavant. L'inquiétude de Gaurav à mon égard avait énormément augmenté. Il avait appelé tous les proches et les avait informés que Noah Babi allait bientôt devenir mère. Le stigmate qui pesait sur elle, celui de ne pas pouvoir devenir mère, allait bientôt disparaître. Certaines femmes du village avaient commencé à appeler Babi, Bak, mais maintenant tout allait vraiment bien se passer. Noah Babi vivait en ville, donc peu de parents venaient chez elle, et même ceux qui venaient, Gaurav les repoussait de l'extérieur. Gaurav fermait la maison de l'extérieur avant de se rendre au bureau. Ainsi, si quelqu'un venait à la maison, il reviendrait de l'extérieur même. Nous voulions tous qu'aucun étranger ne soit au courant de notre plan, car cela aurait jeté le discrédit sur nous trois. Parfois, Babi sortait pour acheter quelque chose, pour cela elle avait commandé un faux ventre en ligne. Qu'elle appliquait sur son ventre en sortant. C'est pourquoi elle semblait enceinte. Le médecin avait conseillé de faire très attention pendant les 4 premiers mois de la grossesse. Lentement, le 5e mois passa et le 6e mois commença. Maintenant, mon ventre commençait à se montrer. Quand depuis que je suis enceinte, Gaurav et Noah Babi m'ont donné leur chambre pour vivre. Parce qu'il y avait toutes sortes d'arrangements dans sa chambre. Ils m'ont donné toutes sortes de facilités. Une nuit, je dormais paisiblement.
Puis j'ai senti que quelqu'un s'approchait de moi encore et essayait de toucher mon ventre. Quand je me suis levée et que j'ai regardé, Gaurav était assis à côté de moi et me caressait le ventre. J'ai pensé qu'un père essayait de sentir son enfant, alors je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention et cela a continué pendant quelques jours. Grossesse à cause de cela, parfois je ne pouvais pas dormir la nuit, et soudainement, même la petite lumière de la pièce s'éteignait. Puis, j'ai senti quelqu'un s'approcher de moi, et celui qui s'approchait n'était autre que Gaurav, car il était le seul homme de cette maison. Alors qu'il caressait mon ventre, il s'approchait soudainement très près de moi et tentait de faire des choses inappropriées avec moi. Une nuit, il a essayé de faire quelque chose de déplacé, et quand j'en ai parlé à Babi, elle s'est mise en colère contre moi et m'a dit « Monica, ne dis pas de bêtises. » C'était vraiment une situation très difficile pour moi. Il dort avec moi toutes les nuits, et il se préoccupe énormément de notre enfant. Si jamais il t'avait causé du tort, tu ne serais pas là devant moi à parler aussi longuement. Babi pensait que je mentais, mais désormais, Gaurav avait commencé à venir me voir chaque jour. Babi m'avait dit que c'était uniquement notre affaire, mais elle avait probablement omis de le dire à son mari. Une nuit, Gaurav est revenu dans ma chambre, et à ce moment-là, la pièce était plongée dans l'obscurité totale. Il s'est approché de moi et a commencé à caresser mon corps. Je le repoussais sans cesse loin de moi parce que mon estomac lourd n'arrivait pas à être équilibré et les mouvements de Gaurav avaient également commencé entre-temps. Différentes pensées me venaient à l'esprit. Je lui ai demandé à plusieurs reprises ce qu'il faisait, mais il a continué ses actions sans rien dire et entre-temps, il a fait une action qui m'a causé beaucoup de douleur. Le lendemain matin, lorsque Babi est arrivé dans ma chambre, il était 8 heures du matin et j'avais du mal à me lever de mon lit. Quand Babi a vu mon état, elle est venue vers moi et m'a aidé à me lever du lit. À cette époque, j'avais de fortes douleurs à l'estomac. Quand je me suis réveillée, j'ai remarqué que mon lit était en désordre. Ma belle-sœur, très effrayée par cela, m'a immédiatement emmenée chez un médecin renommé pour un examen immédiat. Le docteur Saïba a dit « Madame, votre mari ne réalise-t-il pas que ses actions peuvent nuire à l'enfant et à la mère? Ne peut-il pas se contrôler un minimum ?» Le docteur Saïba a répété à Babi ce que j'essayais de lui expliquer depuis longtemps. Le médecin a prescrit les bons médicaments, ce qui a permis de stabiliser quelque peu la situation. Mais le médecin a déclaré que cela ne devait pas se reproduire, sinon la vie de l'enfant et de la mère pourrait être en danger. La femme enceinte doit être bien soignée et son mari ne doit plus lui faire de telles choses, même par erreur. Le médecin avait tout expliqué clairement à sa belle-sœur. Puis nous sommes rentrés à la maison. Ma belle-sœur était absolument silencieuse. Alors j'ai pris l'initiative et je lui ai dit « Babi, il y a quelques jours, je t'ai dit que Gaurav vient dans ma chambre la nuit et non seulement touche mon ventre mais essaie aussi de faire d'autres mauvaises choses. Mais tu ne m'as pas fait confiance à ce moment-là. » Puis ma belle-sœur s'est excusée auprès de moi. Il a dit « Monica, pardonne-moi. Deuxièmement, je n'ai pas prêté attention à ce que vous avez dit parce que j'ai peut-être oublié que la race masculine ne change jamais. Peu. Maintenant, si je lui demande quoi que ce soit, il nie catégoriquement. C'est pourquoi je le prends en flagrant délit et je lui pose des questions. Babi m'a soutenu. Il a également compris ce qui m'arrivait pendant ma grossesse. Je n'aurais jamais pensé que Gaurav me traiterait comme ça. Ce soir encore Gaurav est dans ma chambre, il est venu et a commencé à faire de mauvaises choses avec moi. Dès qu'il m'a touchée, j'ai commencé à crier fort. Mais aujourd'hui, Gaurav avait dépassé toutes les limites. En me voyant crier, il a immédiatement mis sa main sur ma bouche et a essayé de faire taire ma voix. Puis les lumières de la pièce se sont allumées, dès que les lumières se sont allumées, il a mis sa main sur son visage et s'est éloigné de moi. J'ai réussi d'une manière ou d'une autre à me lever de mon lit et la personne que j'ai vue devant moi m'a laissé, ainsi que Babi, stupéfait car cet homme n'était pas Gaurav mais son ami. Il y a quelques mois Gaurav, le même ami chez qui il nous avait emmenés, Babi et moi, pour une fête, était dans ma chambre. Quand sa belle-sœur l'a giflé violemment, il a commencé à tout raconter. Il était sur le point de dire quelque chose lorsque Gaurav entra dans la pièce et attrapa le col de son ami et essaya de l'emmener loin de là. Mais alors Babi arrêta Gaurav et dit « Jusqu'à ce que je découvre comment cette personne vile est arrivée ici et depuis quand il vient ici, je ne le laisserai aller nulle part. » Gaurav ne laissait pas son ami dire quoi que ce soit et il semblait qu'il a également sa part dans le péché de son ami.
Alors la voix de Babi devint si forte que Gaurav alla également se tenir dans le coin. Babi a attrapé le col de l'ami de Gaurav et a dit « Maintenant commence à dire rapidement, quel est ton nom et depuis quand viens-tu ici ?» Il dit « Babi, je m'appelle Manish et ce n'est pas la première fois que je viens ici. Je suis déjà venu ici plusieurs fois et l'enfant qui grandit dans le ventre de Monica est aussi le mien. Gaurav m'avait parlé de son problème, il m'avait dit qu'il ne pourrait jamais devenir père et que je ne devrais pas le savoir. Alors, il a finalement accepté mon aide. Monica n'a jamais su que c'était moi qui étais toujours là, à la place de Gaurav, dans la pièce. C'est moi qui ai mis Monica enceinte, en réalité. » En entendant les mots de Manish, Babi a commencé à trembler car elle a réalisé que l'erreur ne venait pas d'elle, mais de Gaurav. Il savait déjà, avant le mariage, qu'il ne pourrait jamais devenir père, et pourtant, il a caché ce fait à sa belle-sœur. Pour que sa belle-sœur ne découvre pas sa condition, il la faisait toujours examiner uniquement par son ami médecin. Ce jour-là, il a avoué tous ses mensonges. Il a demandé pardon à sa belle-sœur, mais elle n'a pas accepté. Elle vivait avec Gaurav jusqu'à la naissance de mon enfant. Après la naissance, elle a tenu sa promesse, m'a donné une maison et de l'argent, puis est partie chez ses parents avec ses enfants. Babi a libéré Gaurav, lui a donné une leçon et a envoyé Manish en prison. Si la base de la relation entre mari et femme est fausse, alors elle n'a aucun sens. C'est une relation où tout doit être clair. Commentez et dites-nous si vous avez aimé cette histoire, comment l'as-tu trouvée ? Pour découvrir encore plus d'histoires passionnantes, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et appuyer sur l'icône en forme de cloche.